Bonjour et bienvenue à tous. Les chiens sont connus depuis longtemps comme les meilleurs amis de l'homme. Les chiens sont loyaux et aimables et ils fournissent souvent confort, protection et autres services à leurs homologues humains. Cependant, ils peuvent aussi être dangereux. Selon l'éducation, le tempérament ou simplement les circonstances, tout chien peut constituer une menace. Même les petits chiens peuvent mordre quelqu'un. En fait, statistiquement, les chihuahuas s'en prennent plus souvent aux vétérinaires que tout autre type de chien. Mais certaines races peuvent causer plus de dommages simplement en raison de leur taille, de leur caractère ou de la force de leur mâchoire. Êtes-vous curieux de savoir quel chien est le plus agressif et le plus fort ? Voici les 10 chiens les plus agressifs à éviter. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Croyez-le ou non, le Rottweiler a été créé pour être un chien de boucher et était capable de travailler avec du bétail et tirer les charrettes au marché il y a une centaine d'années. Mais avec son apparence noire et marron remarquable, le Rottweiler est aujourd'hui considéré comme l'un des chiens les plus effrayants. Il montre un instinct de garde naturel pour protéger sa maison et sa famille dans le cadre de son histoire génétique. Cependant, la force et la puissance de cette race peuvent les rendre potentiellement dangereux lorsqu'ils sont confiés à un propriétaire irresponsable ou confus. Même les chiots peuvent montrer un comportement agressif et gronder sur leur nouveau propriétaire pour découvrir qui est le mâle alpha. Ces chiens peuvent être dangereux, avoir une masse pouvant atteindre 50 kg et avoir des muscles, des pattes et des épaules très impressionnants. Ne vous y trompez pas, ce chien est probablement l'un des plus agressifs au monde et il est connu pour avoir les mâchoires les plus puissantes de l'univers des chiens après le pitbull. Et bien qu'il soit un peu plus petit que les mastifs, il compense cette différence par sa force brute. Il a été développé en tant que compagnon de chasseur de gros gibier capable d'abattre un sanglier ou un puma. Les dogs descendent du chien de combat de Cordoba, une race aujourd'hui éteinte croisée avec les plus grands des autres races. Ils peuvent peser jusqu'à 60 kg, tout cela étant du muscle maigre. Il y a beaucoup d'éleveurs qui diront que l'agressivité du dog argentin a été exagérée et qu'il peut être un bon chien de famille. Cependant, il peut potentiellement attaquer avec des conséquences mortelles, comme cette histoire récente d'une femme ayant été victime d'une attaque mortelle par le dog argentin de la famille. En conséquence, l'animal est interdit dans de nombreux pays, notamment au Royaume-Uni et en Australie. En France, cependant, il n'est pas considéré comme un chien dangereux et aucune contrainte législative particulière ne lui est imposée. Le Staffordshire américain est un chien à la volonté forte, très puissant et qui nécessite beaucoup d'attention de la part de ses propriétaires. Si ce n'est pas le cas, cet animal peut vite devenir destructeur et agressif lorsqu'il s'ennuie. Comme beaucoup d'autres races de chiens, l'agression envers d'autres animaux est leur principal problème. Tant qu'il provient d'un éleveur de bonne réputation, il ne deviendra pas agressif envers les autres humains, car ces animaux ont été élevés pour combattre. Par contre, s'ils se sentent menacés par un autre chien, ils deviendront subitement agressifs. Ils ne sont pas les plus gros de cette liste, mais ils peuvent quand même peser jusqu'à 20 kg. C'est une race de chien que vous ne vous attendriez pas normalement à être agressive, mais c'est en fait le plus gros problème de ce chien. Il peut ressembler à une grosse boule de poils de couleur, mais leur aboiement puissant et vigoureux est suffisant pour vous faire réfléchir à deux fois. Ils sont dominants et n'aiment pas qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire. Les forcer en insistant peut conduire à des comportements d'évitement, et le chien peut même décider de vous faire subir des représailles. Ils sont très intelligents et s'ils voient une opportunité de manipuler une situation, ils la saisiront sans hésiter. Ces animaux ne doivent pas être élevés autour de jeunes enfants et il ne devrait y avoir aucun autre chien dans la famille. Ils sont naturellement protecteurs et si cet instinct n'est pas contrôlé, il peut conduire à un comportement très agressif. En 1914, au début de la Première Guerre mondiale, le berger allemand a commencé à servir au sein de l'armée allemande et s'est acquitté de nombreuses tâches, notamment en tant que sentinelle, messager et transporteur de munitions. Il conduisait même parfois les soldats blessés hors du champ de bataille vers la sécurité et les soins médicaux. Ces chiens excellent à effectuer de nombreux gestes héroïques dans des conditions très stressantes et dangereuses. En plus de tout cela, le berger allemand est connu pour ses comportements et ses tendances agressives. C'est ce comportement qui en fait de bons et forts chiens de garde. Bien sûr, cela ne signifie pas qu'un propriétaire de chien devrait encourager ce comportement car bien sûr, il peut aussi devenir extrêmement dangereux rapidement. Les bergers allemands sont connus pour être incroyablement intelligents. Cependant, l'agressivité est toujours cachée à l'intérieur d'eux comme un ressort et elle peut pousser un berger allemand à briser un os tout d'un coup et causer des blessures graves. Ces races peuvent également devenir très territoriales et possessives. Et si elles se sentent envahies ou il y a des invités indésirables ou d'autres animaux,
Cela peut conduire à une explosion agressive. Comme avec tous les chiens, ils ont besoin d'une attention constante et de socialisation, afin de ne pas avoir les mauvaises attitudes qui font d'eux un animal dangereux. Cette race de chien allie force et élégance, rapidité et endurance. Considéré comme le 3e meilleur chien de garde au monde, le Doberman a la réputation d'être un chien dangereux. Il ne fait aucun doute que cet animal est sans peur, loyal, intelligent et a été créé pour être le chien de garde idéal. Les Doberman ont un corps musclé, élégant, ont vraiment l'air intimidants et sont facilement reconnaissables à leur coloration brune et noire, semblable à celle du Rottweiler. Leurs oreilles et leur queue sont souvent taillées, ce qui leur donne de grandes oreilles pointues et accentue leur apparence intimidante. Ce chien de race n'est pas naturellement agressif, mais il peut certainement l'être envers les chiens et les inconnus. Il ne faut donc pas le laisser seul dans une cour ou dans un chenil pendant une longue période. Cette race est massive et on raconte qu'elle a été élevée à l'origine pour un réseau de combat de chiens d'un gang de détenus américains se faisant appeler la fraternité aryenne, mais bien sûr aussi pour protéger le bétail. Ces animaux sont également connus comme étant les chiens de chasse des Canaries. Ils doivent vivre avec un propriétaire très expérimenté, car ce ne sont pas des animaux qu'on peut posséder en toute sécurité, et ils peuvent être un danger pour les personnes et bien sûr d'autres animaux. Ce sont des chiens de garde naturels et très méfiants vis-à-vis des inconnus. Ils se montreront agressifs envers les personnes et les animaux qu'ils ne connaissent pas. Ils sont puissants et ont un corps épais et rectangulaire, ressemblant beaucoup à celui d'un pitbull, et c'est pour cela qu'ils sont parfois confondus avec cette race. La différence réside dans la forme large de leur tête à gorge étroite, caractérisée par des oreilles pointues, ce qui augmente leur apparence agressive. Ils pèsent généralement entre 38 et 50 kg et mesurent environ 60 cm de haut. En raison de leur tendance agressive, ils ont malheureusement été bannis de plusieurs pays. Cette race de chien assez rare est également connue sous le nom de Mastiff du Japon, pays d'où elle provient. Ce chien a une apparence lourdement musclée et a été développé exclusivement pour le combat de chiens. Il peut atteindre 90 kg et avoir une hauteur de 80 cm. Toutes ces raisons font que de nombreux pays ont interdit cette race, parce qu'ils peuvent être considérés comme dangereux. Étant donné qu'il a été développé pour le combat, même un propriétaire expérimenté peut avoir des problèmes avec lui, en raison de son comportement agressif. Il peut former des liens étroits avec sa famille et être un protecteur incroyablement fidèle. Il peut aussi s'entendre avec les enfants, mais des jeux violents peuvent déclencher l'instinct de combat chez lui. Ce même instinct le rendra toujours agressif vis-à-vis des autres chiens, et il n'est même pas recommandé de le laisser à proximité d'autres races. Ce chien massif est incroyablement fort, mais il est interdit dans certains pays en raison de sa dangerosité. Le Tosa Inu a enregistré une pression de morsure de 120 kg par centimètre carré, ce qui est plus que suffisant pour casser un os en deux. C'est l'une des plus anciennes races de chiens au monde, avec une histoire remontant à plus de 5000 ans. La chose intéressante est que ce n'était pas une race développée par l'homme, mais plutôt le résultat du climat et de sa situation géographique. C'est un chien grand et fort avec de gros os, des jambes musclées et un dos large et puissant. Ce berger a une grosse tête, un cou court et fort, et à la fin de sa croissance, il peut peser jusqu'à 80 kg. Il y a des milliers d'années, lorsque ce chien a formé des liens avec les humains, il était utilisé pour chasser et même combattre. Dans les temps anciens, les bergers des régions d'Asie centrale se rassemblaient lors des fêtes et faisaient combattre leurs chiens les plus chers pour trouver celui qui était le plus fort. Bien que cela semble cruel, les combats étaient rarement meurtriers car les chiens les plus faibles et les plus dociles s'enfuyaient toujours avant un véritable contact physique. Ouf, heureusement pour eux. Bien sûr, la race avec des lignées élevées pour le combat a une plus grande agressivité envers les autres chiens. Le Mastiff napolitain est une race de chien de garde d'Italie qui a une apparence impressionnante, avec sa tête stupéfiante, ses côtés opposés et son attitude fière et froide. Une fois que vous avez passé le choc de votre première impression en voyant l'un d'entre eux, vous pouvez enfin apprécier l'animal. Juste parce que ce chien est grand, ne vous leurrez pas en penser qu'il est peut-être paresseux ou maladroit. Il peut se transformer en un protecteur féroce en un instant. L'héritage du tempérament est moins prévisible que l'héritage de ses traits physiques, et ils peuvent être agressifs, en particulier envers un autre chien du même sexe ou un être humain qu'ils ne connaissent pas. Ne vous y méprenez pas, ce grand chien affichera un comportement prédateur envers tout animal susceptible de courir. Un chien de cette taille et de cette puissance sera capable de causer des blessures à un autre animal ou à un être humain. Les mâles adultes mesurent environ 80 cm de haut et peuvent peser jusqu'à 70 kg. On dit que le tempérament du Mastiff napolitain peut faire de lui simultanément le meilleur et le pire des chiens. Cette race de chien est originaire du Pakistan, où elle est également connue sous le nom de Bull Goulter. Elle a été obtenue en croisant un pur Goulter avec un Bully Kuta ou Mastiff pakistanais.
Un mâle adulte peut peser jusqu'à 65 kg et se dresse assez haut avec ses 100 cm de long. Il va sans dire que ces chiens sont très caractériels et peuvent devenir très agressifs. Ce n'est pas la race idéale de chien à avoir comme animal de compagnie et il est plus adapté à une vie à la ferme ou dans une forêt. Ils sont aussi connus pour avoir une nature féroce et grincheuse. Ce chien est très populaire au Pakistan mais on le retrouve rarement ailleurs dans le monde. C'était les 10 chiens les plus agressifs du monde. Lequel de ces chiens vous a le plus surpris ? Faites-le nous savoir maintenant dans les commentaires. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!